Comment il s'est fait ce cocard en fait? Non, non, j'ai rien à dire. Le médecin conclut à un traumatisme crânien et prononce une interruption de travail de 3 jours. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Je regarde mon employeur avec un petit sourire en lui disant de toute façon, je compte rester ici très longtemps. Moi. Et à ce moment-là, je me suis pris une droite. C'est louche cette histoire. Je l'ai attrapé au sol, je l'ai immobilisé au sol. Et à aucun moment j'ai porté un coup physique. Pour convaincre la justice, l'attestation médicale et quelques photos ne suffisent pas. Rendez-vous chez Pôle emploi. Yannick C'est louche cette histoire. doit surtout recueillir des témoignages écrits de ses anciens collègues. Au secours, 2 d'entre eux auraient assisté à la dispute, au secours, notamment le chef de cuisine. au secours. Ah bah j'ai fait un papier de journée. Comptez sur vous pour que la vérité éclate ou pas? Point d'interrogation. Non. Donc, de ce fait, vous ne direz rien. Point d'interrogation. Non. Dernière chance pour l'ancien commis, le maître d'hôtel, Au secours, qui se serait interposé au moment de l'altercation. Je fais un peu, mais je suis marié, j'ai une famille, et je ne vais pas tomber dans l'âme comme ça. Je pourrais rester ma tête dans quoi que ce soit. Mais c'est de la merde. C'est clair. Voilà. Bonne continuation alors. Merci également. Merci, ciao. C'est louche cette histoire. Mais c'est de la merde. Vous n'êtes pas un peu seul, là? Si, complètement seul. Mais bon. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. J'ai lancé la procédure judiciaire en sachant que ça allait se passer comme ça, que j'allais avoir aucun soutien de la part des responsables ou même des salariés, et que Mais c'est de la merde. voilà, j'allais me retrouver seul. Non, je le savais. Je le savais. Sans témoignage, apparemment la justice peut croire que je me le suis fait tout seul. Donc, Nous sommes allés à la rencontre de son ancien patron et agresseur présumé. C'est un homme influent dans la restauration lyonnaise. Comment il s'est fait ce cocard en fait? Point d'interrogation. Je sais pas, il est sorti, il s'est cogné la tête sur le mur, je sais pas. Je peux pas vous dire. Mais c'est de la merde. Je savais pas. Non, non, j'ai rien à dire. C'est louche cette histoire. quand vous comptez pas vos heures, quand vous remplacez des gens, quand vous grillez vos week-ends, que tous les jours de la semaine, le week-end, le samedi, le dimanche, les jours fériés, vous êtes là tous les jours à transpirer dans une cuisine où il fait 50 degrés, où il y a un chef qui vous gueule dessus parce que ça va pas assez vite, mais que le lendemain matin, vous êtes quand même là, le lendemain soir, vous êtes quand même là, parce que c'est votre métier et parce que vous aimez ça, vous attendez un minimum de retour. Faut donner, mais il faut pas espérer en retour. Ou alors faut exiger en tapant du poing sur la table. Et moi, quand je l'ai fait, la seule réponse que j'ai eue, c'est une droite. Voilà. C'est une forme de mépris. C'est une forme de mépris et c'est le mépris qu'autorise la certitude de l'impunité. Imaginons un instant que dans une autre entreprise, un employeur s'en prend à un salarié, forcément qu'il y aura un enjeu, forcément qu'il y aura une présence. Ici, on a une absence complète, on a une forme d'indifférence à ce que va dire la justice. La procédure devrait durer des mois.